dans un nouvel épisode de ma chaîne Elodie Tricote. Aujourd'hui on part sur un petit vlog sur cette semaine. On est mardi 23. Je voulais commencer ma vidéo hier mais au final il y a eu un petit imprévu, mais un bon petit imprévu. Alors vous pouvez peut-être entendre que je suis un petit peu malade. Bon ben ça arrive, hein, le froid, l'automne est arrivé, on sort les pulls. Il fait très froid le matin quand on dépose les enfants à l'école. Et dans la journée ça peut s'améliorer comme ça peut rester couvert et avec de la pluie. C'est le nord, me direz-vous, mais voilà. Donc je pense avoir attrapé froid hier. Mais c'est pas grave, je vais essayer de tenir le bon bout. On est encore au mois de septembre. Je pense pas faire les vlogtober parce que je pense qu'il y aura énormément de personnes qui vont en faire. Ce qui veut dire que déjà moi j'aurai plusieurs personnes à suivre sur tout le long mois d'octobre. Donc je ne vais pas avoir le temps de filmer. De plus je filme pas le week-end parce que j'ai des enfants à la maison. Le mercredi pareil. Donc ça servait un petit peu à rien. Par contre pour moi, l'automne c'est un peu plus synonyme d'Halloween. J'aime beaucoup cette saison d'Halloween. Alors je décore pas ma maison comme les américaines, voilà, à fond dans l'Halloween et tout ça. Mais moi j'ai qu'une hâte, c'est être à Halloween, c'est être au mois d'octobre, regarder que des films qui font peur, regarder des séries. Le 1er octobre je me remets Sabrina en la série Netflix. J'ai vraiment hâte. Et donc je pensais faire un petit countdown to Halloween, mais dans le sens où je ferai un vlog par semaine. Bon, je vais essayer en tout cas. Et je parlerai de projets, de patrons d'Halloween, de projets d'Halloween, voilà, de plus ce qui va tourner autour d'Halloween que ce qui va tourner autour de l'automne. Donc je vais pas essayer, si je finis pas mes ouvrages dans le mois de septembre, je vais pas essayer de castonner à tout prix sur le mois d'octobre, mais je sais déjà qu'il y en aura au moins un qui va sauter sur mes aiguilles, et pour le reste, on attendra. Mais en tout cas, on en parlera. Premier projet dont je vais vous parler, c'est mon Fairy Bouquet qui a avancé un petit peu. Alors j'ai pas mis nanomarqueur. Enfin, j'ai pas mis de progress keeper, donc vous allez peut-être pas forcément voir. Mais j'ai déjà fait une répétition du motif sur la manche. Et j'en suis à peu près à la moitié. En fait, il faut de mes raglans qui sont là. Là, on les voit mieux. Je suis à la moitié de mes raglans. Il faut... En fait, je me fais avoir à chaque fois que je regarde un patron. Quand ils disent rang 1, rang 2, répéter encore ces deux rangs, par exemple 10 fois, je me dis que quand j'arrive au rang 10, c'est bon. Sauf que non, en fait, c'est 10 fois le rang 1, 10 fois le rang 2. Donc il faut que j'arrive au rang 20. Et vous pouvez être sûr que sur tous les patrons, je vais faire la même bourde. Là, j'étais arrivée à la moitié, je me suis dit, ah, je vais bientôt pouvoir séparer. Je arrive au raglan, je compte le nombre de mailles de mes manches, parce que du coup, ma manche, en fait, c'est tout ça. C'est la partie en jersey, la partie avec motif, et l'autre partie en jersey. Donc, c'est tout ce qui est compris là. Et je compte et je fais, c'est bizarre, j'ai quand même pas mal de mailles qui me manquent. Hein. C'est pas normal. Et donc, je recompte avec mon mari, mais hier soir, j'étais perdue dans mes comptes. Je fais, mais c'est pas possible. Je comprends pas, il y a un problème, c'est elle qui a un problème dans ses comptes. Et maintenant, en fait, c'est une fois que j'ai recompris que je me suis rappelé que non, quand on demande de répéter, il faut répéter les deux rangs, et donc du coup, ça fait le double. Et ben là, je suis retombée sur mon compte. Donc, il me reste du coup la moitié. Donc, voilà, il me reste encore tout ça à faire. J'ai bien avancé hier après-midi. Alors, je l'avais pas fait avec moi dans la journée, mais hier soir, quand je suis rentrée, j'ai commencé à tricoter que ça. Et donc, j'ai fait... Moi, j'ai tricoté ça hier. Pour rappel, je tricote en fil colonna et arwetta.
Je vais aller vous chercher les étiquettes pour vous montrer les numéros. Alors, je le tricote dans la Rouetta de Filcolana, le coloris 971. Et en Tilia de Filcolana, coloris 364. Donc c'est pas la même couleur. Mais je trouve que l'ensemble rend vraiment très beau. Très automnal. Et je sais pas s'ils ont changé quelque chose avec leur mohair, mais je le trouve encore plus doux qu'avant. Donc je suis bien contente. Un autre projet qui est monté sur mes aiguilles et que vous n'avez pas vu dans le dernier vlog, c'est dû à ma réception de mes écheveaux de Marie-Élise Tricotte en Softy Sock coloris Blueberry Night. J'avais mis 2 en cake et vous voyez que j'en ai commencé un déjà pas mal. Au début, comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, j'avais pour idée de me faire le Love Note comme elle a fait avec son coloris Cool Kids que je trouve génial. Mais quand je les ai reçus, je me suis dit non, je vais jamais trouver un mohair qui soit aussi beau, qui rende aussi bien. Alors j'ai fait un micro échantillon pour voir ce que ça allait rendre. J'espère que vous voyez bien, j'ai pas de retour caméra. Et j'ai décidé donc de partir sur un gilet en fingering. Et j'ai monté le dos du gilet. Il s'agira du gilet normalement Usui de Marguerite. Donc là je suis toujours dans le dos, je suis dans les augmentations en manchure. Voilà ce que ça rend. Pareil, là j'en suis à peu près à la moitié des augmentations. Un peu plus même, je crois. C'est magnifique et j'adore. À chaque fois que je regarde, à chaque fois que je tricote un aller-retour, je pose sur moi, je regarde et je me dis oh, c'est trop bon. Alors peut-être que du coup la dentelle qui est sur le gilet Usui qui se trouve sur le bord du gilet, parce que c'est un gilet qui reste ouvert et il y a une dentelle en fait tout du long là. Peut-être qu'elle ne se verra pas très bien, mais j'ai hâte de pouvoir porter cette couleur. Vraiment magnifique. Et j'ai besoin de gilet en fingering. Donc voilà. Alors après je voulais vous parler de ce qu'on a fait du coup hier. On a été visiter la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Mon mari m'a dit allez bien on y va. Bon il y a de la route mais allez on est tout seul aujourd'hui, on ne récupère pas les enfants avant 4h15, on a le temps d'y aller et de faire un petit tour sur Boulogne, aux alentours et de rentrer avant. On a eu de la chance, c'est que l'infirmière est passée de bonne heure, elle est passée à 9h, avant 9h30, comme là aujourd'hui. Donc on est parti tout de suite. On est arrivé, on a pu faire un petit tour. Franchement, on était. Quand je dis on, mon mari était content de me faire plaisir, mais moi j'étais à fond. Quand je suis arrivée, j'ai regardé toute la laine, je me suis dit, waouh, c'est pas de la laine que j'ai dans la mercerie à côté de chez moi, et c'est pas de la laine que j'ai au Ch'ti Bazar parce qu'ils vendent pas de langue et tout. Donc je regardais, il y avait aussi des écheveaux longtemps, il y avait des écheveaux dont Lauriane avait parlé, et mon mari a vu un coloris, il a craqué dessus, donc voilà. Donc je vais vous montrer ce pourquoi j'ai craqué. Il y a un petit sac au trésor. Donc les coloris, les écheveaux, c'est les Gusto Wool et Cause dont Lauriane parlait, et ça c'est le coloris dans lequel mon mari a craqué.
pour moi. Il m'a dit ça, tu vas adorer, donc vas-y, prends. Donc c'est de la 80% mérino, 20% nylon. J'hésite à les castonner. J'ai pas d'aiguillage, j'ai plus d'aiguillage chaussettes. Et il faut que j'en bobine un pour voir ce que ça va rendre. Est-ce que ça va faire comme les chevaux de L'Oréal? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai cherché de la sport. Et sous les conseils de Justine, j'ai pris de la Alpaga Sock de Langue, qui est de la 70% alpaga, 30% polyamide, et il y a 150 grammes pour 390 mètres. Le coloris, oh là là, 62. Voilà, je voulais un pull en sport. Ça, c'est celui-là qui montera sur mes aiguilles une fois que j'aurai fini le Fairy Bouquet. Donc j'en ai pris 3. Pour ma taille, il fallait 3,01. Alors j'espère que ça ira. Je pense que je ferai les manches avant de faire la finition du corps. Mais voilà. Parce que ça m'embêterait quand même d'en racheter. Pour pas finir, à moins de prendre après pour faire un jacquard dans un autre pull. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté de la Nota en 100% laine vierge, 420 mètres pour 100 grammes. Ça sera pour faire le jacquard, normalement de l'automne alpine de Kathleen Hunter. Beaucoup font jacquard en fleurs avec des couleurs et tout. Moi, je veux le faire en blanc et je voudrais trouver une belle couleur de pull. Alors, j'hésite beaucoup parce que j'adore le bordeaux. Et j'aimerais vraiment beaucoup un beau rouge bordeaux bien nuancé. Ou alors un beau bleu. Je vais au Ch'ti Bazar. Dans tous les cas, ça c'est sûr que je prends au Ch'ti Bazar. Ensuite, j'ai pris des aiguilles et un câble. Les aiguilles, j'ai pris les 3,25. J'ai pris des petits bouchons d'aiguilles. Et j'ai pris des anneaux marqueurs. Alors, je vais essayer de prendre ça, une aiguille pour les mettre dessus, comme ça vous verrez mieux. J'ai pris ces trois-là. J'espère que vous voyez bien, ils sont magnifiques. Et ensuite j'en ai pris deux. Je ne savais pas quelle couleur prendre, alors j'ai pris une couleur de chaque. Voilà. Et après, Justine m'a offert des petits gâteaux avec des petits marqueurs en poule. Et ça, merci beaucoup. C'était très adorable. Franchement, c'est une personne adorable qui a bien pris son temps pour discuter avec moi alors qu'il y avait une autre cliente. Et voilà, bien conseil au top, très gentil. Comme j'ai dit, elle a pris son temps pour discuter avec nous alors qu'il y avait une autre cliente qui était là et tout. On a pu discuter pendant qu'on était en train de passer en caisse. Enfin, franchement, très gentil comme personne. Je ne regrette pas d'avoir fait cette route pour elle là-bas. Le seul truc que je regrette, c'est d'avoir chopé la crème, mais voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Je vais reprendre mon tricot. Je vais peut-être bobiner un des chevaux pour voir un peu ce que ça donne. Je vais vous montrer.
J'ai des petites photos vidéo que mon mari a pris de moi sur les remparts de la vieille ville. Je sais pas si je vous les mettrai. Mais monsieur s'est amusé à faire photographe. Ça le fait rire parce que habituellement il prend jamais les photos et depuis que je fais des vlogs il me dit toujours tu veux que je filme, tu veux que je fasse quelque chose, mais il oublie toujours que le téléphone il faut pas le tenir comme ça, il faut le tenir comme ça, donc je lui dis ouais mais ça sert à rien ce que tu filmes, je peux pas les utiliser. Donc là il s'est bien amusé à prendre une vidéo comme ça, à prendre des photos, à se mettre accroupi pour cadrer, enfin c'était très drôle. Bon, allez, je vous dis à plus tard. On est vendredi 26, alors je suis pas revenue avant car, bon, déjà comme vous le savez le mercredi c'est mercredi enfant. Et hier matin j'ai été prise parce que notre machine à laver est tombée en panne. Le réparateur est venu, ensuite dès qu'il est parti c'est l'infirmière qui est venue, ensuite mon mari qui est rentré un peu plus tôt. Et la journée elle a filé à une vitesse, je l'ai pas vu passer quoi. Mais j'ai des grandes avancées. Alors du coup, je voulais d'abord vous montrer la laine, le projet que je tricote avec la laine de Atelier Marie-Elix ou Marie-Elix, je sais pas les écheveaux, le nom est dedans. Et je ne vais pas voir le nom. Bon, c'est la Softy Soft colorée Blueberry Night. Je vous l'ai montré, je vous l'ai re-montré. Je suis absolument fan de ce coloris. Quand je vous l'ai montré, j'étais en train de tricoter le dos. Voilà le dos terminé. Donc avec les augmentations aux manchures. Et là je suis en plein dans le demi-devant droit. Je commence à peine les augmentations dans manchures. J'ai encore un bon paquet de rangs à faire avant de pouvoir passer au deuxième demi-devant. Donc c'est le gilet Osui
Usui de Marguerite. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit motif de dentelle devant. Moi je le vois comme ça quand je le porte sur moi. Alors forcément c'est pas la laine la plus adaptée pour pouvoir avoir un beau rendu, mais je voulais absolument un gilet en fingering et je me suis rendu compte qu'un gilet ouvert en fait me convenait mieux et ça faisait un moment qu'il était dans ma liste de favoris, donc je me suis dit allez je vais tenter et pour l'instant je suis fan. C'est le premier modèle de Marguerite que je tricote, il n'y a rien à redire, c'est parfait, c'est très bien expliqué. Donc voilà, j'ai mis les petits anneaux marqueurs que j'ai achetés à une tasse de fil et d'aiguille. Donc je suppose qu'une fois qu'on aura fini ce demi-devant, on mettra en attente, on fera le deuxième. Et après on rejoindra les deux demi-devants avec le dos pour pouvoir le tricoter en aller-retour. Donc ça il avance doucement mais sûrement parce qu'en fait c'est une petite... C'est une petite partie là en fait qu'il y a sur le devant, il y a très peu de mailles, donc en fait quand je suis dessus je peux y tricoter facilement une dizaine de rangs sans m'en rendre compte, sauf que ma priorité de... Ah là là, tout qui tombe. Ma priorité avait été le Fairy Bouquet. Je voulais absolument arriver à l'étape où on sépare le corps des manches et c'est fait. Donc j'ai séparé et j'ai tricoté un seul rang. Une fois que j'ai séparé, j'ai voulu l'essayer, pas moyen de trouver les Scooby-Doo de ma fille. Donc j'ai dit bon bah tant pis, je verrai plus tard et du coup j'ai mis de côté. C'est bête parce que maintenant c'est tout en rond. Il me reste ça de mes deuxièmes pelotes. Je pourrais aller jusqu'au bout et ensuite voir si je fais une manche ou pas parce que du coup la manche elle, ça sera pas du zéro cerveau parce qu'il y a toute la dentelle à faire. J'en suis arrivée à plus de la moitié de la dentelle. Donc au final je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à peu près ici, à la moitié de là où il n'y a pas de motif justement. Donc j'ai dû tricoter tout ça pour séparer le corps des manches. Donc voilà, donc je suis fan. J'ai hâte de le voir porter. Il sera parfait pour cet hiver. Alors ensuite un autre projet que j'ai avancé, il est là. C'est le pull de mon fils. La dernière fois que je vous l'ai montré, donc c'est dans le dernier vlog, je disais qu'il fallait que je finisse ma pelote pour pouvoir enfin faire les manches. Donc ça c'est chose faite, je suis sur la première manche. Elle est quasiment terminée, donc en fait pareil, c'est un petit nombre de mailles. Dès que je suis dessus ça va super vite, sauf que c'est du jersey et ça me donne pas envie de tricoter, au contraire ça m'endort. En ce moment j'ai besoin de soit être concentrée sur la télé, soit être concentrée sur le tricot. Je suis désolée, j'ai mon œil qui manque de magnésium, j'ai mon œil qui n'arrête pas de trembler, c'est énervant. Donc il faut que je finisse ma manche, enfin ma manche, il faut que je finisse la manche, que je fasse la deuxième, comme ça je reprends le corps et il n'y a pas grand chose en plus à reprendre parce que je crois qu'il me reste que 2 cm à faire avant de faire les côtes. Et ensuite j'aurai un projet terminé et je pourrai monter celui-là de ma grande qui sera en rose fuchsia. Ça va être clinquant, clinquant, clinquant. Oh là là, c'est pas possible. Faut vraiment que je fasse une cure de magnésium. Ça fait une semaine que mon œil ne fait que ça tout le temps. C'est désagréable au possible.
Est-ce que j'ai avancé un autre projet? Me direz-vous? Vous n'allez pas me le dire vu que c'est moi qui... J'ai avancé un tout petit peu sur mon châle Brioche Delicious. Un petit câble, je ne vais pas vous montrer. Voilà, il me reste que ça comme maille à rattraper parce qu'on fait des raccourcis. Et au vu de ce qui me reste, je pense que je dois aller jusqu'au bout pour pouvoir ensuite passer à la troisième étape qui sera du jersey. Et après ce sera la partie la plus fun parce que ce sera la partie brioche. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je peux pas vous le montrer mieux que ça parce que c'est un petit câble. Qu'est-ce qui va avancer ce week-end? Alors, on est vendredi. Là, il est 10h15. Là, j'ai au moins 2 heures normalement solo. Donc, ça va être matage de film et tricot. Je pense que je vais avancer sur mon Fairy Bouquet parce que ça va être... J'ai bien envie de l'essayer. Et pour l'essayer, il faudrait que j'avance un peu plus sur le corps. Même si je sais qu'il me va. Hein. Il y a ça, de ce côté-là, c'est pas un souci. Ensuite, ce sera avancer mon gilet au souris parce que c'est les deux projets que j'ai vraiment envie d'avancer. Parce que je voudrais pas les terminer avant fin 7 ans parce qu'on est quand même déjà le 26. On va pas non plus abuser. J'aimerais beaucoup que le pull de mon fils par contre soit terminé, mais bon. J'aimerais avancer et reprendre mes châles parce que d'habitude je tricote énormément mes châles et là j'en ai 3 en stand-by et ça me va pas du tout parce que je sais pas pourquoi je bloque dessus. Habituellement j'adore les tricoter mais là je sais pas, je fais un blocage dessus. Peut-être parce qu'on est en période d'automnale et que j'ai envie de tricoter des pulls. Mais en même temps j'ai froid au cou donc j'ai envie de tricoter aussi, j'ai envie d'avoir des châles autour de mes cous. Pour l'instant il n'y a pas d'autres modèles qui m'ont sauté aux yeux qui me donnent envie de tricoter un nouveau châle. J'attends toujours mon passage au Ch'ti Bazar, pas à la boutique mais j'attends le festival du Ch'ti Bazar pour pouvoir m'acheter mon combo pour me faire à la croisée des mondes. Mais sinon j'ai pas d'autres châles en fait qui me tentent. Donc c'est peut-être ça. J'ai pas envie de terminer pour en castonner un autre. J'ai envie de tricoter des pulls et des gilets. Donc je vais essayer de faire ce que j'ai envie. Tant pis si certains projets n'avancent pas. Je ferai le tri, je rangerai dans mes sacs. J'ai un gros sac en cours que je vais mettre mes encours qui dorment un peu dedans. Pour dire de ne pas laisser tous mes sacs à tricot traîner. Ça ferait du bien à la maison. Mais voilà. Que dire de plus? Pas grand chose je crois parce que voilà, j'ai vraiment envie de profiter de ce moment là pour tricoter et si je veux faire le montage cet après-midi tranquillement il va falloir que j'arrête de blablater. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment tricot avec moi, que vous reviendrez la semaine prochaine pour voir les avancées. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons tricots, c'est le principal pour moi. Vraiment, tricotez bien, crochetez bien, faites vraiment ce qui vous plaît parce que c'est ce qui apporte le plus. Et je vous dis à bientôt. Ciao!